Les députés nationaux viennent de regagner ce mercredi 15 mars 2023 le chemin de l'hémicycle de l'Assemblée nationale après 3 mois de vacances parlementaires passées dans le différents fiefs électoraux. C'est dans ces cadres que le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiampouanga, devant celui du Sénat, a procédé à l'ouverture de la session ordinaire de mars axée sur la politique, la diplomatie et la sécurité. S'agissant de la crise qui sévit dans le plateau des Bateke entre le peuple Téké et Yaka depuis plus de 7 mois, le président de la Chambre basse du Parlement a fait allusion dans son discours sur la commission de pacification devant mettre ensemble les deux peuples afin de ramener la paix dans le territoire de Kwamouth institué par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, là où les atrocités avaient commencé. En effet, le président Mbosso s'oppose à une quelconque dialogue entre le gouvernement congolais et le 1-23, conformément aux recommandations formulées par le Conseil de sécurité. Dans le volet électoral, Christophe Mbosso encourage la CENI à organiser les élections transparentes, inclusives et apaisées, tout en invitant aux participants à s'y préparer. S'agissant du processus électoral, je tiens de prime abord à rappeler que les dispositions des articles 70, 103 et 105 de notre Constitution instituent un cycle électoral de 5 ans pour l'élection présidentielle, les élections législatives, sénatoriales et provinciales. En application de ces dispositions, il est prévu l'organisation des élections générales en date du 20 décembre 2023, suivant les calendriers publiés par la CENI. Cette détermination de voir s'organiser dans notre pays des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées me pousse à inviter chacun d'entre nous à s'y préparer, à y prendre part effectivement, conformément au dit calendrier. C'est dans cette optique que l'Assemblée nationale encourage la CENI de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Cependant, la sincérité du scrutin exige aussi que chacun des compétiteurs dispose de témoins. Le bureau de l'Assemblée nationale compte poursuivre au cours de cette session de mars avec le contrôle parlementaire.